Bienvenue au centre de grâce vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison, la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Nous allons chanter donc Adonai est présent au milieu de son peuple. Le cantique veut dire simplement notre Seigneur est Emmanuel. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père, dans sa vision, il avait demandé à Moïse de construire les tabernacles en disant que je veux résider au milieu de mon peuple. Les tabernacles qui étaient déjà le signe de la présence de Dieu au milieu du peuple. Alléluia. Amen. Et cela a été concrétisé par le Christ. Jésus, Emmanuel, est venu aussi habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Et à la résurrection, Jésus a envoyé le Saint-Esprit qui demeure maintenant au milieu de son peuple et que nos corps sont devenus aussi des lieux de sa présence. Alléluia. C'est pourquoi nous allons dire qu'il est au milieu de nous. Adonai est présent au milieu de nous. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? On y va.
louanges que nous allons prêcher. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci les batteurs, merci à Ciel. Merci pour avoir très bien joué. Que Dieu te bénisse. Voilà, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs ce matin. Nous prenons nos Bibles. La Bible est la parole. La Bible est la parole de Dieu donnée aux hommes. Amen. La parole de Dieu est donnée aux hommes. C'est pour leur vie, pour notre édification. C'est pour notre bien. C'est pour comprendre qui est notre Dieu, qui est notre Père. Parce que sans ces écritures, aujourd'hui, la foi allait être un ensemble de n'importe quoi. La foi allait être politisée. N'est-ce pas? Parce que chacun allait venir avec ses idées et imposer cela par la force. C'est ça, généralement, les religions. On voit des interprétations de plusieurs, je dirais, de plusieurs pensées. On essaye d'imposer cela à la population. Et quand le peuple voit que ça ne va pas, on commence à mettre même des policiers derrière pour essayer d'embrigader les gens selon de quelconque pensée. Or, la foi, c'est pas ça. Jésus n'a jamais fait ça. Alléluia. Amen. Si Jésus a été le modèle, ou jusqu'aujourd'hui est le modèle, Jésus n'a jamais utilisé la force. Alléluia. Jésus n'a jamais utilisé la force. Jésus n'a jamais utilisé une armée pour imposer sa pensée. N'est-ce pas, mon Père? Qui a déjà vu l'armée de Jésus? L'armée de Jésus avec des fusils, l'armée de Jésus avec des sabres, l'armée de Jésus avec des couteaux pour imposer la pensée de Jésus. Qui a déjà vu ça? Voilà. Lui-même, il a laissé combien d'apôtres? Ils étaient à combien au départ, les apôtres? Ils étaient à combien? 72. Au départ, ils avaient 12. Il y avait 12, non? Les 12 apôtres qu'il avait choisis. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient à combien? Ils étaient à combien le jour de la Pentecôte? 120 disciples. 120. Est-ce que ces 120 étaient armés? Ah, quand Paul était converti, est-ce que Paul se promenait avec des armes? Il partait seul, d'ailleurs, il était tabassé, battu, presque tué. Mais le Seigneur regardait. Vous voyez? Donc si Dieu n'avait pas inspiré aux prophètes et à ses serviteurs, les apôtres, d'écrire, de mettre ça par écrit, aujourd'hui on ne parlerait plus de la foi, relation avec Dieu. Ça serait la politique. Et c'est les plus forts en politique, c'est les plus forts, les plus malins, les plus, comment on dit, les plus... Il y a un synonyme au malais là. Les plus rusés, c'est les plus rusés qui apportent. Il y a même des menteurs. Parce que beaucoup, on voit là, ce qu'on voit à la télé, chez beaucoup de politiciens, il n'y a que des menteurs. Ils disent autre chose,
quand ils se font élire, ils font autre chose. Il n'y a que des mensonges. Et puis, ils se regroupent dans des sectes. Ils se regroupent dans des groupes occultes. C'est là où ils font pression, ils veulent diriger tout le monde. C'est ça. Ils ont aussi leur doctrine. Ils ont aussi leurs principes. Ils ont aussi leurs trucs. Des pactes qu'ils ont écrits. Ils les lisent, ils écrivent ici. C'est ça. Donc si Dieu n'avait pas donné l'intelligence aux prophètes et à ses serviteurs, les apôtres, aux évangélistes comme des Luc, d'écrire, aujourd'hui on allait être dans la misère. Voilà, nous continuons notre thème. Ça, ce n'était qu'une introduction pour vous réveiller. Je me rappelle que la foi est une relation avec Dieu le Père par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a mis en présence de Dieu. C'est lui qui nous a mis en relation avec Dieu. Et Jésus, en marchant sur la terre, Jésus a confirmé comment le ciel se présente. Parce que quand Jésus était là, il faisait que régner. Il a dominé sur tout. Et il a accompli son œuvre, il est parti. Et nous a laissés dans sa présence. Alors en continuant dans notre thème aujourd'hui, le thème de la communication, nous allons voir encore une fois comment Dieu parle et comment il dit par le Saint-Esprit. Nous avons vu que Dieu peut parler par la parole. Il nous donne la parole qu'on appelle la parole de sagesse, que beaucoup désirent. Quand les gens courent derrière les prophètes ou ceux qui ont les dons de prophétie en disant qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Dis une parole, ô prophète, prie pour moi, ô prophète, je veux savoir ma vie. Ceux qui cherchent, ils cherchent les paroles de sagesse, c'est tout. Et certains, quand ils sont bloqués, je ne sais rien faire. Priez pour moi, pasteur, ma fille est bloquée. Peut-être c'est des paroles de connaissance, une information. Oui. C'est ça que les gens cherchent. Et puis dans la confusion, on appelle tout prophétie. Non. C'est le domaine prophétique, mais tout n'est pas prophétie. C'est le domaine, on appelle ça domaine prophétique, domaine d'inspiration. Quand le Saint-Esprit parle comme ça, quand Dieu se révèle par le Saint-Esprit, il parle. Tantôt, c'est les songes, tantôt, c'est les anges qui viennent parler, tout ça. On appelle ça le domaine prophétique. Mais il y a des visitations angéliques. Jésus peut apparaître. Tu peux écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai déjà donné. Allez revoir. Je dis toujours aux gens de revoir les prédications. Vous savez, moi, pour arriver à ces niveaux, il y a des prédications, certaines prédications que j'ai eu à écouter au moins 10 fois. Pour comprendre la sagesse de Dieu. 10 fois, je vous dis. Et aujourd'hui, j'ai des clés. Je peux prendre une prédication. Je tire de la prédication ce que je veux ou ce que Dieu veut me communiquer. Et si j'oublie 6 mois après ou 3 mois après, je revois la même prédication et je vois qu'il y a certaines choses peut-être que j'avais omis, que j'avais sauté, je les récupère. Mais une prédication au moins 10 fois. Ça, c'est dans mes temps d'apprentissage, dans mes temps de prière, dans mes temps de recherche de la compréhension de ce que Dieu veut. Mais pour beaucoup, on dit, allez visionner rien. Ils partent, ils font autre chose. Ils attendent les dimanches prochains. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Comment Dieu guide? Nous allons prendre Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Jésus est déjà né et il doit être présenté au temple. Selon la loi, Jésus est premier-né, fils
Joseph et Marie. On va dire que Jésus n'est pas fils de Joseph. Voilà. Vous savez que Jésus est né de Marie. Alléluia. Mais papa Joseph et maman Marie l'ont apporté au temple. Donc on est dans Luc 2. À partir du verset 22. Ou lisons à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. 23. Présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, 31, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est apporté au temple. Et on voit un vieillard, un vieil homme. La Bible dit qu'il était juste et pieux. C'est Dieu qui l'a déclaré juste. C'est Dieu qui l'a déclaré aussi pieux. Et on a constaté plus tard que le Saint-Esprit était sur Siméon. Avant, personne ne le savait. Avant, personne ne savait que le Saint-Esprit avait parlé à Siméon. Et Siméon quitte sa maison. Le Saint-Esprit dit, lève-toi. Je t'avais dit avant que tu ne meures, tu verras le Christ, tu verras Jésus, le Sauveur du monde. Bien aimé, ça c'est quelle parole maintenant? On rentre dans le domaine prophétique. Quand le Saint-Esprit a parlé à Siméon comme ça, nous classons cette parole dans quelle catégorie? Est-ce que c'est le discernement des esprits? Est-ce que c'est une parole de connaissance? Est-ce que c'est une prophétie? Ou c'est une parole de sagesse? Erda, tu ne vas pas fuir. Tu es nouvelle dans cette église. Tu dois connaître les vidéos, il faut lire. Et visionner les vidéos. Parce qu'un beau jour, je peux te surprendre. Je peux te demander, je t'invite en face de moi. Je commence à poser des questions pour voir si tu as déjà reçu quelque chose.
Oui, tonton, j'ai prié. Oui, pasteur, j'ai prié. Moi, j'ai dit, non, tu pries, ok. Dis-moi, cette parole, c'est dans quelle catégorie? Si tu pries réellement. Hein? C'est quelle catégorie? Tu classes ça, c'est parole de connaissance, parole de sagesse ou quoi? Ou prophétie? Vous voyez, quand je dis ça, c'est pour qu'on ne vous trompe pas. C'est pour qu'on ne vous trompe pas. Oh non, quelqu'un est là, c'est un prophète et vous courez là-bas. Il commence à dire des bêtises et vous écoutez. Vous croyez que c'est ça. Il y a des vrais prophètes, il y en a des faux. Et les faux, il y en a plein. Les bons, il y en a peu. Il faut avoir les discernements des esprits, de l'esprit pour connaître. Allez, église, on classe ça dans quelle catégorie? Tu ne mourras point avant d'avoir vu le Christ et le Sauveur du monde. Quand le Saint-Esprit dit comme ça un homme, c'est quelle parole ça? Hein? Parole de puissance? C'est parole de connaissance. Aïe, 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 aïe. C'est la prophétie. Hein? C'est la prophétie. Aïe, 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 aïe. Tout le monde, interrogation, feuille et bic, papier, allez, on y va. C'est la parole de sagesse. Ah! Ça concerne la vie de qui? Ça concerne la vie de Siméon. La vie de Siméon est liée à la vie du Messie. Vous voyez? C'est tellement simple que les gens passent à côté. Ils veulent chercher une parole, c'est pas non qu'un prophète dise je ne sais pas quoi. On te dit toi tu ne peux pas mourir sans avoir vu le Messie. C'est quelle parole? Donc toute ta vie est conditionnée jusqu'à ce que le Messie sera né et que tu le vois. Ce n'est qu'après ça tu peux mourir. Vous voyez? Vous qui cherchez des prophéties, vous voulez des maisons, vous voulez des mariages, vous voulez des habits, vous voulez des voyages, vous voulez des quoi. Regarde la parole de sagesse. Audrey, tu comprends, ma grande sœur? Ah, Audrey, c'est ma grande sœur. Comme j'ai une grande sœur Audrey, elle aussi, j'oubliais toujours son nom. Depuis, je commence à l'appeler ma grande sœur. Tu es bénie, ma fille. Tu avais bien filmé les dimanches passés. Que Dieu te bénisse. On n'avait pas de caméramen. Elle s'est portée volontaire. Elle a fait des belles images. Que Dieu te bénisse encore une fois. Ça, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse. Et tu vas lier les démons maintenant. Je suis attaqué, Satan veut me tuer, tout ça. Dieu a dit que toi tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Que tu pries, que tu ne pries pas, Dieu a déjà dit que tu ne mourras jamais avant d'avoir vu le Messie. Parole de sagesse. Vous voyez comment on peut régner, comment on peut dominer même sur les démons. Quand on a des paroles de sagesse comme ça, tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie, tu commences à régner. Tu n'iras pas quelque part où on te dit des choses et puis tu commences à croire n'importe quoi. C'est comme ça que les démons peuvent s'infiltrer sur des fausses paroles prophétiques qui ne sont pas conformes avec ce qui est écrit. On vous donne une parole prophétique, vous savez, il y a un sorcier dans la famille, il y a ça. Et ce sorcier-là ne fait pas que toi tu réussisses. Et puis tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de paix. Oh non, on m'a dit, non, je dois beaucoup prier. Jésus a dit, tu vas régner sur les scorpions et les serpents. Et toi, tu manques maintenant de paix. Pourquoi? Parce qu'un aventurier t'a donné une parole bizarre comme ça. Lui-même, quand la parole sort de sa bouche, il
ne sais pas qu'il est en train de blasphémer contre Jésus. Tu sais, beaucoup de gens, beaucoup de prophètes qui vont en enfer, c'est que se disent prophètes. C'est des blasphèmes. Jésus te dit que tu vas régner sur les démons et les scorpions, tout ça. Jésus te dit que tu as le Saint-Esprit. Jésus t'a dit tu es fils de Dieu. Jésus te dit tu es dans la présence de Dieu. Et quelqu'un vient te dire autre chose. Tu crois et tu suis. C'est un blasphème. C'est pourquoi vous allez prier. Des gens comme ça prient, ils ne voient rien. Et puis les familles vont commencer à se disloquer. Les familles se détruisent. Les gens se dispersent. Au lieu que l'Église avance pour changer même les nations, non, les nations sont en crise. Beaucoup de pays sont en crise, c'est des crises spirituelles. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. Même s'il y a beaucoup d'églises dans toutes les rues, les bruits, tout ça, avec des choses fausses comme ça, la nation ne va pas progresser. Oui, Siméon a reçu la parole de sagesse pour sa vie. Et celui qui est dans le plan de Dieu, comme j'ai toujours dit, la meilleure prière que vous devez faire, priez par rapport au plan préparé d'avance pour vous. Alléluia. Amen. C'est cette prière que les anges, sur cette prière que les anges veillent. Quand tu es dans les plans préparés d'avance, tu y es accompagné par les anges. Quand tu es dans le plan préparé d'avance, tu vois l'harmonie et l'accompagnement du Saint-Esprit. Jésus, préparé d'avance. Jésus est né. Voilà, on va le présenter au temple, selon tout ce qui a été prescrit. Et on voit le Saint-Esprit. Maintenant, parle à Siméon, lève-toi, va. On voit comment il est en communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Par rapport à ce qui a été préparé d'avance. Vous voyez? Siméon était vieux. Écoutez maintenant même sa prière, la prière de Siméon. Au verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Siméon dit, maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Combien de gens font de telles prières? On voit les gens demander la mort s'ils sont très malades. Très malades. Je vais aller me reposer. C'est ce qu'on voit. Il y a des choses que je n'aime plus entendre, moi. Même quand on est avec des amis, des membres de famille, on est autour des malades. Ils souffrent trop. Que le temps qu'il aille se reposer. Regarde des paroles comme ça. Des paroles pleines de crédulité. Quelqu'un est malade, il souffre. Tous les médecins, la médecine est dans ses limites. Les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et tout le monde pleure. Oh, ils souffrent trop. Et maintenant, on commence à euthanasier les gens. Vous voyez? Euthanasie. Oh non, je vais mourir. Et puis on a fait des lois bizarres pour prouver, pour soutenir cela. Les États-Unis sont des assassinats. Ce sont des assassinats qu'on a maquillés dans les lois. Et dans certains pays, l'État dit, oh non, le malade là coûte cher à l'État parce qu'il faut toujours payer la chambre, payer les médicaments, payer les personnels. Ça coûte cher. Bon voilà, il est dans cet état et on injecte des trucs que la personne meurt. On dit ça médicalement, c'est comme ça, il est dans les repos, tout ça. Ça, c'est les repos.
Regarde ici, regarde. Si un médecin m'écoute maintenant, un médecin, tu m'écoutes là, et les politiciens qui font les États nazis, je suis prêt à aller au tribunal par rapport à ça et défendre ça. On habille des choses dans les lois, et puis on injecte les gens meurent. C'est anormal. Est-ce que vous savez qu'il y a certains médecins ou certaines personnes qui ont fait des injections euthanasiques à certaines personnes, à un certain moment, ils sont troublés aussi dans leur âme. Est-ce que vous savez? Mais on ne le dit pas. Il y a d'autres qui commencent à refuser. Oh non, je me sens troublé, je me sens pas en paix parce que j'ai pratiqué ça sur plusieurs personnes. Il y a des cas comme ça. Mais on ne les dit pas publiquement. Pourquoi on ne les dit pas publiquement? Siméon a reçu la parole. Tu ne vas pas mourir sans avoir vu le Messie. Il a vu Jésus, le Christ. Il dit maintenant, Seigneur, je vais mourir. Voilà comment on meurt en paix. Beaucoup de gens là qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ils sont partout pleins dans les hôpitaux, malades. On leur apporte par les aumôniers. Parce que dans les hôpitaux, il y a des aumôniers. Alléluia. Amen. Certains refusent que les aumôniers leur parlent de Jésus. Moi, j'ai déjà rencontré des cas comme ça aussi. Un jeune homme qui est en train de mourir, un Belge, est en train de mourir. On va à l'hôpital. On lui apporte la parole. Il dit, il refuse. Il nous chasse. Deux semaines après, il est décédé. Il refuse. Il dit non, il ne fait pas croire. Non, il refuse. Pendant qu'il y a certains aussi ont été guéris comme ça. Ils étaient dans les limites de la médecine. La médecine n'avait plus de solution, mais ils ont été guéris. En acceptant Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux. Et voilà. On peut mourir en paix, en Christ. Mais cette partie ici, combien de médecins le savent? Combien de médecins savent ça? Que avec la foi en Jésus-Christ, on meurt en paix. Combien? Combien? Même les chrétiens, tantôt un pied en Jésus, tantôt un pied là-bas dans les traditions, tantôt un pied là-bas dans la culture. On ne sait pas si c'est quelle foi. Et puis quand on tombe malade, on commence là. Oh, Dieu m'a abandonné. On est dans les tourments. On commence à prier en désordre. Non, la foi, il faut être ferme. Chers frères et sœurs, il faut être ferme dans la foi. Il y a des chrétiens qui sont morts comme ça, martyrs. On les tire, on les lapide, on les jette devant des lions, des tigres et tout ça. Ils sont morts comme ça, dans la foi. Mais tu es là, sans persécution. Tu es troublé. Troublé, malade, troublé, tombé, que je meurs, que je rentre au repos. On rentre au repos comme ça. C'est pour dire que soyez sérieux, soyons tous sérieux dans les affaires de Dieu. Alléluia. Soyons tous sérieux. Ayons une foi ferme. Soyons disciplinés. La prière la plus importante et la plus efficace, c'est prier par rapport à ce que Dieu a préparé d'avance. Parce que quand tu es en dehors du plan de Dieu, même les anges, tu ne les verras pas t'accompagner. Prenons Psaume 103. Psaume 103. Vous connaissez ces psaumes? Psaume 103.
Voilà. À partir du verset 20. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres. Les anges sont puissants en force et ils exécutent quoi? En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges n'obéissent qu'à la parole de... S'ils sont à côté de toi, les anges doivent voir que tu y es dans la volonté de... pour qu'ils t'assistent. Vous voyez? Vous voyez? Quand je vous dis, moi j'écoute régulièrement le Saint-Esprit et j'écoute régulièrement les anges. Il y a certains dans la salle ici qui vivent aussi ces expériences maintenant. Parce qu'ils me parlent. Certains me posent la question, ah pasteur, regarde, il y a eu ça. Qui m'a parlé? J'ai dit, ah bon, qui t'a parlé? Qu'est-ce que j'ai prêché à l'église? Il dit, ah non, c'est un ange qui m'avait parlé. Oui, c'est un ange qui t'avait parlé, qui t'avait remis dans le droit chemin. Ici à l'église, il y a des gens qui me parlent, qui me donnent ces témoignages. Pour que tu y aies cette assistance, tu dois être dans ce qui a été préparé d'avance. Parce que si tu es en dehors de ça, comment est-ce que l'ange va te soutenir dans l'erreur? Comment? Comment est-ce que les anges vont vous accompagner dans les erreurs? C'est impossible. C'est comme s'ils vont blasphémer, pécher contre Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. On prend Hébreu. Faites attention, chers frères et sœurs. Soyez sérieux dans votre foi. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1. Vous allez voir ce que Dieu dit des anges et ce que Dieu dit de nous. Nous allons lire le verset 14. Mais regarde ce qu'il dit des anges au verset 7. On est Hébreux chapitre 1. De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ça veut dire quoi? Le Fils, il a un trône. Le Fils règne. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Quand on parle du trône, il s'agit de l'autorité. Il s'agit de l'autorité qui commande la puissance pour régner. Or, les fils, vous et moi, nous sommes des fils de Dieu. Nous régnons. Nous sommes des autorités. Alors, quand il parle comme ça des anges et des fils, regarde maintenant au verset 14. Il parle des anges.
les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les anges et les fils. Ils disent les anges font un service. Les anges sont dans le travail. Les anges sont des serviteurs. Ils servent les fils. Les fils qui sont dans les saluts. Les fils qui sont sauvés. Alléluia. Amen. Les fils qui ont la relation avec Jésus. Les fils qui sont dans l'alliance avec Jésus. Les anges les servent. C'est ça. Alors, vous êtes, ou nous sommes dans la foi. Nous sommes dans cette relation avec Jésus. Si nous ne savons pas prier, si nous faisons autre chose, on dit que les anges sont prêts à nous servir. Comment les anges vont te servir? Comment ils vont te servir? C'est pourquoi les chrétiens meurent comme ça. Il y a plein d'églises, plein d'églises. Regarde comment les chrétiens meurent. On meurt comme des païens. On crie jour et nuit. Des retraites jour et nuit. Des prières jour et nuit. Des séminaires jour et nuit. Des trucs jour et nuit. On force des activités religieuses. Tout n'est que religion. Aucune relation avec Dieu. Résultat, tu demandes à un chrétien comme ça, as-tu déjà entendu le Saint-Esprit? Non. Pour prier, il force pour entendre le Saint-Esprit. As-tu déjà vu un ange? Non. As-tu déjà entendu un ange te parler? Non. Et comment? Oh non, je dois aller beaucoup prier. Je dois aller beaucoup prier. Regarde des bêtises comme ça. Commençant par les chefs de l'église, les pasteurs, jusqu'au bébé qui est dans le ventre de la maman. Tout le monde est dans la confusion. Vous voyez? Mais pourtant, le Saint-Esprit est là, il assiste. Et la deuxième prière, comme je disais, la bonne prière, chaque jour, Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Priez tous les jours pour avoir la sagesse journalière. Tu te réveilles le matin, merci au Père. Je désire que tu m'accompagnes avec ta sagesse de ce jour. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer comme situation. Je ne sais pas ce que je vais vivre comme relation. Je ne sais pas ce que je vais vivre comme atmosphère dans le travail, dans les bus. Je ne sais pas. Vous voyez? On peut dormir. On dort très bien, vous allez entendre, non, il y a une bombe qui pète là-bas. Bah! Et la police commence à circuler les messages. Allez vous enfermer dans la maison, des trucs comme ça. Et c'est une perturbation qui est venue, qui est indépendante de ta volonté. Mais est-ce que toi tu savais qu'il y aurait une bombe qui allait exploser quelque part? Non. C'est pourquoi on a besoin de la sagesse de tous les jours. Quelqu'un peut venir vers toi, demander de l'aide. Et tu n'es pas prêt. Un conseil, tu ne sais pas conseiller. C'est quoi ça? Un chrétien qui ne sait pas conseiller. Un chrétien qui ne sait pas apporter une solution. C'est anormal. Vous voyez? À chaque jour, il y a des problèmes. Il faut marcher dans la sagesse du jour. Oui. C'est comme ça que tu vas marcher un jour à la rue. Tu entends là, je dis non, pas à gauche. Tu pars à gauche. Non, ne va pas là-bas. Fais ceci, tu suis. Tu es en train de... Ils sont là, ils sont en train de servir. Où sont tes anges? Où sont? Pourquoi tu ne les écoutes pas? Même vous là, aux réseaux sociaux. Pourquoi vos anges, vous ne les écoutez pas? Vous ne les voyez pas. C'est ça. Vous savez,
Je disais aux enfants ce matin, je leur disais fermement, je dis faites attention avec votre comportement. Les anges écrivent tout. Tu te comportes mal, ils écrivent. Tu négliges ça, ils écrivent. Tout est détaillé. Si la prédication aujourd'hui, je prêche, c'est enregistré. Et demain, on peut dire, voilà ce que tu avais dit telle année, tu avais dit ça. Je dis, oh non, je n'ai pas dit ça. On sort la vidéo et on me voit prêcher. Et comment j'étais habillé. Si la technique moderne enregistre la voix, enregistre les images, les faits et gestes, si la technique moderne, par les satellites, si on est en train de m'espionner, vous savez, les espions aujourd'hui n'ont pas besoin de venir ici pour écouter qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils disent. Non. Il peut être là dans un bâtiment quelconque, il dirige simplement son appareil, les fréquences ici, il capte tout en live. Tu peux être dans ta maison, tu parles avec ta femme ou tes enfants, on t'espionne. On peut t'espionner à partir de notre appartement. On dirige les ondes vers ta maison. Tout ce que vous dites là, même dans la chambre à coucher, ils captent tout. Et ils peuvent voir avec satellite le mouvement que vous faites là, à la maison. On voit comment tu circules. On voit ça. Ça, c'est les hommes qui ont découvert les ondes. Tout ça, ce sont les ondes. C'est la physique, les ondes. L'application des ondes. La radio, c'est les ondes. Les Bluetooth, c'est les ondes. Les messages qu'on envoie avec les téléphones, on est ici, tu envoies vite un message à 8000 km là-bas au Congo, chez ta maman, ou chez ton papa là-bas, tes frères. C'est des ondes. Si les hommes arrivent à faire ça et à capter, et les anges que Dieu a mis, qui sont invisibles, mais qui sont là. Hein? Mais il voit tout. Chez les anges, il n'y a pas de brouillage. En technologie, en guerre électronique, il y a ce qu'on appelle le brouillage des ondes. On peut brouiller les ondes. C'est pourquoi dans certains avions, quand vous montez, on vous dit de couper les téléphones. On ne veut pas que tantôt les téléphones embrouillent les pilotes. Dans les salles de réanimation, pourquoi dans les salles de réanimation on dit ne rentrez pas avec les ondes, plutôt avec les téléphones? Pourquoi? Les ondes peuvent perturber les appareils là, qui réaniment la personne qui est malade. Mais on peut faire des brouillages, des ondes. Mais les anges ne sont pas brouillés. Ils voient tout, ils savent tout. Tu es négligent, ils écrivent, tu négliges. Tu n'as pas fait ceci, ils écrivent, tu n'as pas fait cela. Il n'y a pas ceci, ils écrivent, ils voient tout. Ils voient tout. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, vous priez, comment est-ce que vous allez les écouter? Comment est-ce que vous allez les écouter? La vie chrétienne, c'est la vie sans persécution, c'est la vie des repos. C'est la persécution qui complique. Les chrétiennes, c'est tout. Il faut se cacher peut-être pour prier. Il ne faut pas qu'on te voie avec la Bible, sinon on va te tuer. Il faut aller dans les grottes, il faut aller prier dans les forêts. Soit si on sait que tu es chrétien, on t'enlève du travail. C'est à part ça qui peut embêter les chrétiens, mais à part ça, c'est un repos. Alléluia. Donc, sachez-le, les négligents, ceux qui négligent, vous avez affaire, vous avez affaire au plan de votre vie. Et ça sera difficile pour voir l'accompagnement des autres.
savez, le matin, quand on vient le matin, l'heure à laquelle on quitte la maison, c'est enregistré par des anges. L'heure qu'on arrive ici, c'est enregistré. Dès qu'on rentre, ils savent. Et les rapports sont transmis instantanément. Instantanément, les rapports sont transmis. Tout ce qui est fait est noté. Et c'est là, si je le dis, c'est pour que vous appreniez à craindre Dieu. Surtout vous, les jeunes. Apprenez à craindre la présence de Dieu. Et ne jouez pas avec votre vie. Alléluia. Donc pour revenir, je vous ai montré pourquoi Siméon a été accompagné par le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit lui a parlé par la parole de sagesse. Cette parole était liée à sa vie. Qu'il ne pourrait pas voir avant d'avoir vu le Messie. À part Siméon, il y a eu aussi la prophétesse Anne. Une vieille dame qui, à partir de chez elle aussi, le Saint-Esprit lui a dit, va au temple, le Messie est là. Anne est partie au temple. Toujours Luc 2. Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc Anne aussi avait eu la parole. Elle a eu la parole et connaissance. Que le Messie est né. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole et connaissance. Siméon, c'était la parole et sagesse, c'était lié à sa vie. Toi, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie de Christ. Pour Anne, c'était la parole et connaissance. Elle avait l'information. Sur base de cette information, poussée aussi par le Saint-Esprit, elle est partie au temple. Et elle disait aux gens, le Messie est né. C'est lui là, le bébé là, c'est lui le Christ. C'est lui le Messie. Le bébé que vous voyez, c'est lui, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous voulez écouter clairement, si vous voulez écouter clairement le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous demanderai, avant d'aller prier, prenez tout ce que j'ai donné comme enseignement. Visionnez cela plusieurs fois. Parce que j'ai expliqué. Vous visionnez, ce n'est qu'après ça vous priez. Vous visionnez, vous comprenez, vous priez. Prenez, je dis bien, prenez ces enseignements, prenez les vidéos, écoutez plusieurs fois. Quand je dis écoutez, visionnez, vous passez, c'est à ce moment vous passez à l'étape de la méditation. Vous êtes devant, vous réfléchissez, vous captez, c'est ça. Vous vous saturez de l'enseignement. C'est ça. Donc, visionnage, méditation, ce n'est qu'après que vous allez prier. Mais si vous priez sans avoir eu des explications, est-ce que ça va marcher? Même à l'école, on a des cours et des chapitres, oui ou non? Alors, dans un cours, il y a plusieurs chapitres. Est-ce que c'est comme ça que, sans le professeur, on comprend tout? Il faut que le professeur vienne devant et explique. Quand le professeur a expliqué le cours,
Que fait maintenant les étudiants et les élèves? Ils rentrent chez eux, soit dans leur domicile, soit dans leur chambre d'étudiant. Ils revoient ce que le prof a dit. Ils revoient. Excusez-moi. Ils revoient plusieurs fois. La révision là, c'est une sorte de méditation. L'élève est devant, l'élève ou l'étudiant est devant la matière. Il est en train de regarder, il est en train de s'exercer, il est en train de regarder, de corriger les fautes. Il est en train de répéter. Il répète et puis il maîtrise. C'est une sorte de méditation. Et quand il a la maîtrise, il peut se présenter devant l'examen à l'aise. On met des questions, il répond. Examen oral, il épate le prof où il s'en sort. C'est la même chose aussi pour comprendre la foi. Comprendre comment vivre la foi, c'est la même chose. On prêche. Le pasteur est comme le professeur. Il vient, il prêche. Il vient, il enseigne. Il vient, il explique. Quand il explique, vous prenez, vous partez, vous regardez, vous commencez à méditer, à regarder, à méditer, à méditer, à regarder. Et dans ces moments-là, vous priez, vous êtes à l'aise. S'il faut agir, vous agissez, mais non. C'est comme ça. Sans cela, ça sera difficile. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Vous avez le temps, surtout pendant les vacances ici. Vous avez le temps de faire tout ça. Vous avez le temps. Mais tu verras, tout le monde est dans les vacances, dans les avions, dans des plages, dans des hôtels, dans des pays, des trucs comme ça. Vous perdez des temps inutiles. Et puis quand les gens viennent, ils commencent à parler des vacances. Oh là, on était, oh c'est... Vous savez, on a... En Ukraine, dans telle ville, ils parlent comme ça. Ils vantent les vacances. Rien des choses de Dieu. Rien. Sec. Gaspiller les temps comme ça. Ne gaspillez le temps. Ne gaspillez pas le temps, chers frères et sœurs. Alléluia. Ne gaspillez pas le temps. Voilà. Ça, nous verrons. Nous allons continuer dans les jours qui viennent encore. Comment ne pas? C'est notre vie. C'est notre relation. À chacun de comprendre et à chacun d'agir selon ce qu'il a reçu. Voilà, moi je m'arrête ici pour aujourd'hui, donc je mets une virgule à ces enseignements, je ne mets pas de point, parce que le point veut dire qu'on a terminé. Moi je ne mets jamais de point, je mets toujours des virgules. Voilà, donc nous allons nous voir, nous allons continuer les messages selon ce que selon la manière dont tout le Saint-Esprit va conduire, et nous laissons entre ses mains. Amen. Nous pouvons nous mettre debout, nous allons prier. Si aujourd'hui je parlais ainsi, je parle avec douleur. Quand je vois les gens souffrir, pendant que il y a possibilité de vivre dans le repos. C'est pourquoi c'est le cœur qui parle avec tristesse et puis avec un peu la colère, mais pas la colère méchante, mais la colère sainte. C'est pour pousser tout le monde
à vivre en paix dans le repos. Nous allons prier. Père, que chacun dise, me voici devant toi, Père, j'ouvre mon cœur, encore une fois, pour obéir à ta voix. Que chacun prie. Prions. Père, j'ouvre encore mon cœur aujourd'hui. Tu as vu comment mon cœur saigne. Tu as vu comment mon cœur souffre pour ton peuple. Mais je n'aimerais pas rester ainsi parce que, ô Père, tu nous as donné le Saint-Esprit, l'esprit de consolation et l'esprit de paix. Que le Saint-Esprit réponde à cette prière. Que le Saint-Esprit visite chaque personne de cette église. Que le Saint-Esprit nous console mon cœur et que je vois la bénédiction dans ton peuple. Que je vois que ton peuple est assisté, accompagné par le Saint-Esprit et par les anges. Que ton peuple vive le règne. Que ton peuple que tu as placé en Jésus-Christ sur son trône règne au Père. Je sais une chose, que l'œuvre de Jésus est parfaite. Et je sais que tu es le Père qui écoute les prières, qui exauce les prières. Et je sais que mon cœur, en priant ainsi, tu as écouté et tu exauces. Je sais, au vu des témoignages qui me reviennent, quand tes enfants écoutent les voix, quand tes enfants écoutent réellement comment tu les conduis, je sais que ce sont des réponses aux prières et aux prédications données ici. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je compte sur ta fidélité. Je compte sur ton amour et ta miséricorde pour nous. Ainsi, priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, pour ceux qui ont ramené les offrandes, vous savez comment ça se passe. Sinon, vous le virez comme d'habitude. Vous connaissez le numéro de compte. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.